Commentaire de Claude Poirier à 17h26. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. Je ne sais pas si un jour on va légaliser la marijuana, mais ça sert de bon alibi devant les tribunaux maintenant. Et ça va servir de jurisprudence. Et je comprends la famille de M. Galland, parce qu'au départ, on se rappellera que M. Galland est tué par son colocataire. Alors, le ministère public, qui a une responsabilité, dépose une accusation de meurtre au second degré. Mais comme ça arrive souvent, puis on le dit régulièrement, il y a une entente entre la couronne et la défense afin de réduire l'acte d'accusation. Donc, la famille qui n'est pas consultée, on apprend que l'accusé plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Et là, je ne blâmerai pas le juge Gilbert de la Cour supérieure qui a imposé la sentence aujourd'hui, parce que le juge Hébert, lui, a pris connaissance de témoignages de deux psychiatres, un de la couronne et un de la défense, qui viennent nous dire qu'au moment du meurtre, eh bien, le gars devait être dans un état incroyable. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'on vient de donner un timbre à quelqu'un si jamais. C'est pour ça que je dis que dans des causes semblables, Pierre, ça fait jurisprudence, parce que vous allez avoir d'autres causes qui vont venir devant les tribunaux. Il y aura sûrement des psychiatres qui seront appelés à venir témoigner, soit pour l'accusé ou pour la couronne, mais surtout, souvent, c'est surtout pour l'accusé. On viendra nous dire que la personne était sous l'effet de la drogue. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Claude, on n'a pas déjà entendu ça aussi dans un cas de beuverie, par exemple, en disant il était sous l'effet de l'alcool, alors on l'envoie voir un psychiatre. C'est vrai, ça arrive souvent et malheureusement, je comprends la famille de la victime parce qu'on sait que ce gars-là, compte tenu qu'il a passé 1 an, ça compte pour le temps double, donc 5 ans, après 18 mois, ce gars-là sera remis en liberté. Alors, je sympathise beaucoup avec la famille de M. Galland qui sont très déçus, mais le juge était lié d'une certaine façon par l'entente qu'il y a eu entre la couronne et la défense. Alors, ce gars-là, apparemment, après 18 mois, il sera en liberté. Je ne sais pas s'il va fumer un autre joint, mais on vient de démontrer que si vous êtes sous l'effet de la drogue, vous risquez d'avoir une sentence que je vais qualifier ce soir de bonbon. Bonsoir. Bonsoir. On va parler des Expos qui vont disputer ce soir leur dernier match. Disons que son histoire du Québec, elle ne connaît pas à 100 il a pris des faits du Québec, mais ça a changé beaucoup. C'est comme nous, si on commençait à faire un discours sur l'Irak. Je pense qu'elle peut dépasser les limites. Parce que, Pierre, il faut mentionner qu'il parlait des problèmes d'argent ici, finalement, qu'il n'y avait pas assez de ressources à Montréal. Puis à un moment donné, il a dit, vous savez, avec le mouvement séparatiste qu'il y a eu il y a quelques années, il y a beaucoup de compagnies qui ont déménagé leurs sièges sociaux à Toronto. Alors, il est revenu avec les fameuses histoires de sorcières. Mais quand même, en 94, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus... C'était même pas... On s'en allait vers une autre sorte de référendum, puis pourtant, les Expos nous avaient offert un bon club. Est-ce qu'il fait allusion au fait qu'on a eu des ventes de feu à tous les ans aussi pour donner nos meilleurs joueurs? Ça, Pierre, on appelle ça des blancs de mémoire volontaires. Il a oublié de mentionner les pertes de la direction, la façon que M. Brochu a dirigé l'entreprise. Il a oublié d'en parler. Il dit, je ne peux pas vous donner des détails, mais je vais vous parler de 76. Donc ça, je pense, de ce côté-là, il a manqué un peu l'histoire. Dites-moi, est-ce que ça veut dire que là, c'est vraiment fini? On s'en va là-bas. Il n'y a pas plus de propriétaires, de nouveaux propriétaires là-bas. C'est vrai. Ça, c'est quand même bizarre, Roger. On s'en va à Washington. L'équipe appartient encore au baseball majeur. Et Tony Tavares a quand même laissé une porte ouverte parce qu'on sait qu'il y a une poursuite des anciens actionnaires. Il est présentement devant les tribunaux. Puis il a dit, je peux pas vous dire à 100 que les Expos ne seront pas de retour l'an prochain, mais ça se pourrait toujours, mais ne vous fiez pas à ça. Roger, vous êtes là. Je veux vous entendre parler, moi, surtout des Expos qui disparaissent. Quels sont vos meilleurs souvenirs à vous? J'ai eu des souvenirs incroyables. Quand on parle de souvenirs, je ne peux pas m'empêcher de penser au Parc Jarry et le match des Étoiles. Le match des Étoiles ici à Montréal, c'était pas croyable. Le premier match au Parc Jarry, j'étais là. Jean-Paul était là aussi, son père aussi. J'étais pas vieux dans ce temps-là. Puis les deux un peu moins lourds. Une livre ou deux. Et je me souviens encore du Parc Jarry. Le premier match face aux Cards de Saint-Louis, on s'est dit, hey, le réveil, Mac Jones, M. Langlois, qui est l'éditorialiste du Montréal Matin, c'est là que ça partit. Les Expos, nos amours. Jones, c'est bien ça, Jones. Et ça a été plaisant. Ensuite, on pense aux joueurs vedettes. Les Expos ont connu des joueurs incroyables, dont un nommé Gary Carter. Gary Carter s'est implanté, mais avant lui, il y avait Rusty Staub. Staub Carter, c'était la même chose de joueur. Deux joueurs, je dirais, qui sont impliqués au sein de la communauté francophone sans avoir peur. Il y en a d'autres plus récemment encore qui ont laissé leur marque, mais ceux-là, on les a laissés partir. Oui, bien ça, évidemment. Surtout depuis 1994 et plus dernièrement, il y a bien sûr Vladimir Guerrero, Pedro Martinez. Oui, effectivement. Mais Roger, il faut parler, quand on parle de ces années 70-là, surtout les années 70, parce qu'en 69, c'était tout nouveau. Mais moi, par exemple, j'ai voyagé avec l'équipe de 75 à 78 et le plaisir qu'on avait à ce moment-là, autant les joueurs que
ceux qui accompagnaient les gars de la radio, les gars de journaux, et ainsi de suite. C'était un party constant. On faisait tous le travail, mais c'était un party constant, puis on avait d'autres plaisirs. Mais le gros changement dans le monde du sport, c'est l'argent. L'argent que les joueurs, maintenant, vont chercher dans tous les sports, c'est rendu des PME. Alors, c'est plus du tout la même ambiance. Mais par contre, si tu regardes la foule, moi, ce qui me fait de la peine, je regarde les spectateurs. Pierre, les spectateurs qui viennent ici, les enfants qui arrivent au stade, ils vivront pas cette tradition-là de poursuivre, d'aller au stade avec leur grand-père, leur grand-mère, puis s'astiner comme Jean-Paul le fait ici avec son père. Il parlait, le premier argument, c'est le sport. Moi, j'ai vécu ça avec mes parents. Le sport, pour une fois, je peux prendre position, mes parents ne peuvent pas rien dire. Je regarde ça au stade, il y a un gros bonhomme jaune-orange aussi, là. Qu'est-ce qui va arriver à lui? Ben oui, Youpi. Pauvre Youpi. Mais t'as une suggestion? Dans la boulamite. Oui, mais attendez, je pense que Roger a une suggestion. Pierre, tu l'as vécu combien de fois, toi, justement, avec la Fondation? Ah, ben oui. On voyait Youpi aller. Les enfants adorent Youpi. Exact. Des échanges dans le monde du sport, on en fait régulièrement. Vous voulez pas l'échanger à un autre club? Je vais l'échanger au Canadien. Ah je vais bon? l'échanger au Canadien. Le voir porter l'uniforme du Canadien, Youpi dans le dos. Youpi continue à aller voir les jeunes enfants. Ça va pas porter serait beau, malchance, ça. Ils voudront pas... Il Si le Canadien s'en allait ailleurs, là, non? Ils peuvent pas être plus malchanceux que ça. La seule chose qu'on sait, ils n'auront pas plus de propriétaires québécois. Non, mais il y a une autre chose à passer, c'est que dans le moment, Youpi, c'est probablement le joueur le plus populaire parce que les autres joueurs, on les voit pas, sont en lockout. Mais je pense que dans le cas de Youpi, c'est un personnage qui a touché le monde tout au long de sa carrière. Avec les jeunes, les moins jeunes, c'est un personnage qui amène de la joie. Avec tous les deux, en terminant, est-ce qu'il est possible que dans 30 ans, il y a un nouveau club de baseball qui s'amène à Montréal? Il y a déjà eu un club à Washington, ça a pris 30 ans avant que ça Il y en a eu arrive. deux à Washington. Ouais. Dans 30 ans, Pierre, on demandera ça à tes petits-enfants. Non, mais Tony Tavares, Pierre, a mentionné tantôt que si jamais l'économie se replaçait à Montréal, peut-être que dans 10-15 ans, mais gagez pas votre paye là-dessus. Je vais résumer ça bien mieux que Tony. Voyez ça. Bonsoir, ils sont partis. Bye-bye. Merci.